sous le charme de la nature et des gravats. Ce sont des enragés au ventre translucide qui vont sans foi ni loi, comme on le dit parfois, régler son compte à Monseigneur éphéméride qui a pris leur jeunesse et l'a mise en séride. Quand il ne leur restait que ça. Madame la misère, écoutez le tumulte qui monte des bas-fonds comme un dernier convoi. Traînant des mots d'amour, avalant des insultes et tenant par la main leurs colères adultes afin de ne les perdre pas. Ce sont des enragés qui dérangent l'histoire et qui mettent du sang sur les chiffres parfois, comme si l'on devait toucher du doigt pour croire qu'un peuple heureux retent tout seul dans sa mangeoire. Vaut bien une tête droite. Madame la misère, écoutez le silence qui entoure le lit des faits des magistrats. Le code de la peur se rime avec potence. Il suffit de trouver quelques pendus d'avant. Et mon Dieu, ça ne manque pas. Dis donc, Ferré, ça ne te gêne pas de faire de l'argent avec tes idées? Non. Ça ne me gênait pas non plus de ne pas en faire avec mes idées, toujours les mêmes, il y a quelques années. Vois-tu, la différence qu'il y a entre M. Ford ou M. Fiat et moi, c'est que Ford et Fiat envoient des ouvriers dans les usines et qu'ils font de l'argent avec eux. Moi, j'envoie mes idées dans la rue et je fais de l'argent avec elles. Ça te dérange? Moi pas. Et voilà. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et le rêve au miton. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu. On ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi, avec l'amour au point, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang versé. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier, ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et les armes rouillées pour ne pas oublier qu'il n'y en a pas un sur 100
et que pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien. Bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes. Jean-Claude Urny, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association Chenevière-sur-Seine? Alors, l'association Chenevienne-sur-Seine est née en 2010. On s'est constitué en association avec quelques amis, des mordus du théâtre. Parce que je vais vous dire, il faut être mordu pour consacrer tout son temps de libre, ses vacances, prendre sur le temps de travail pour monter des infrastructures, pour trouver un thème, pour écrire un sujet, et puis pour le travailler. Parce qu'il faut dire que vous êtes quand même d'abord et avant tout vigneron, hein? Alors, je ne le suis pas d'abord et avant tout, chronologiquement, peut-être, et encore, c'est même pas sûr. Disons, c'est deux activités parallèles. J'ai un domaine viticole, je suis depuis 7 ans en biodynamie, mais le domaine est trop petit pour en vivre. Alors, le temps de libre, à côté de ça, je fais du théâtre, et puis disons, le temps de libre qui me reste à côté du théâtre, je fais de la vigne. Voilà. C'est quoi votre passion principale alors? Ma passion principale, c'est la vie. C'est quand même la vigne. La vie. Ah, la vie, La pardon, vie. la vie, oui. Il n'y a rien de plus beau que la vie. Et puis, c'est deux formes d'expression de la vie, de travailler la terre, et puis de chanter. D'un côté, d'avoir la vigne, ça me fait une bonne mise à terre, on ne peut pas dire ça autrement. Peut-être bien que si je faisais que du théâtre, que de la chanson, j'aurais peut-être un peu la grosse tête. Et puis, peut-être que si je faisais que de la vigne, le côté un peu plus artistique me manquerait. Quoiqu'il y a beaucoup de côté artistique dans la vigne, et chanter sans une bonne mise à terre, c'est pas possible non plus. Il faut chanter enraciné, les pieds dans le sol. Alors, ça se complète très bien. Et les deux, si vous voulez, c'est une manière de rendre hommage à la vie. Le métier de vigneron qui commence en hiver sur du bois nu qui a l'air mort, et puis qui s'achève 1 année et demie après, avec un verre de vin. Jusqu'à la mise en bouteille, il y a 1 année et demie de travail, de soucis qui se sont passés. Et on termine ici avec une bouteille qu'on ouvre, le verre qu'on pose sur la table, et on dit, voilà, ça je l'ai fait pour toi. Parce qu'évidemment, je ne fais pas les 8000 bouteilles seulement pour moi. C'est pour toi le client, pour toi l'ami qui passe. C'est pour ça qu'on le fait. Et puis les chansons, le théâtre en général, on ne le fait pas pour soi tout seul non plus. Même si quand on est gamin, des fois on se prend la tête, on y va devant le miroir, et puis on prend des pauses, etc. C'est aussi dans le but d'un partage, dire, attendez, là j'ai quelque chose à vous dire. Je crois que c'est ça, la chanson, le théâtre, c'est pas faire passer un message, c'est j'ai quelque chose dans moi que j'ai envie de dire. Quand je vous entends, j'entends un bon poète vaudois. Oui, j'ai peut-être un peu un accent vaudois. Poète aussi, poète. Un des premiers artistes que j'ai interprété, quand j'ai commencé, j'avais une dizaine d'années, c'est Gilles, où j'avais appris la venoge pour faire un cadeau à mon papa. Et puis c'est un peu comme ça que je suis entré dans la chanson française. Je le savais, hein, c'est peut-être pour ça que vous le saviez. là-dessus. Enfin voilà, vous êtes donc ici chez vous, avec un panorama, on peut peut-être situer pour les gens qui ne sauraient pas, on est au bord du lac de Morat. On est au-dessus du lac de Morat, c'est un des plus beaux balcons du Vuilly-Vaudois. C'est pas pour rien que le sentier viticole que j'encourage chacun à parcourir une fois suit ce balcon sur le chemin des vignes de Valaman jusqu'à Cotterre. On a une vue sur le lac de Morat, sur les Alpes, sur les Trois Bernoises, jusqu'au Molésan. Enfin, c'est juste magnifique. On va rester modeste, bien vaudois, mais on est quand même obligé de dire qu'il y en a point comme nous. Point de situés comme nous, en tout cas. Les Vaudois qui sont sur le Lavaux disent assez fréquemment ça, mais est-ce que le vin du Vuilly concurrence celui du Lavaux, ou bien il est en dessous?
Alors, on va pas froisser les susceptibilités parce que mes amis du Lavaux seraient pas contents, mais il n'y a pas de concurrence. C'est deux vins différents. Je crois que le vin du Vuilly, c'est un vin joyeux. C'est un vin spirituel. Et le vin du Lavaux, qui jouit davantage de soleil, d'une exposition de conditions climatiques un peu plus clémentes que les nôtres, c'est un vin de, comment vous dire, de recueillement. Ouais, je crois que c'est ça la différence. Mais ça fait qu'il n'y a pas de concurrence entre les deux. Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse. La voix vous fait connue et chère, mais à présent elle est voilée comme une veuve désolée, pourtant pommée et tombée fière. Qui palpite aux brises d'automne, cachez mon cœur qui s'étonne, la vérité comme une étoile. Elle dit avoir reconnu que la bonté c'est notre vie, que la haine et de l'envie, rien ne laisse revenu. De la gloire d'être simple sans plus attendre, et de la saveur et du tendre bonheur d'une personne victoire. Accueillez la voix qui persiste dans son naïf épithalame, allez, rien n'est meilleur à l'âme que de faire l'âme moins triste. L'âme qui souffre sans colère, et comme ça dans l'éclair, écoutez la chanson bien sage. Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse. On dit que le public n'a aucun goût, que les gens sont bêtes et tout ça. Il y en a, bien sûr, mais pas tous. Seulement les gens, on ne leur dit pas les choses. Ils ne sont pas au courant. Alors après, il ne faut pas s'étonner s'ils vont écouter Iglesias. Sculpté de chaînes sombres, très vieux à tricétaire, si bon des vieilles gens. Le buffet est ouvert et verse dans son monde, comme un flot de vin vieux, des parfums engageants. Tout plein, c'est un fouillis de vieilles vieilleries, de linges odorants et jaunes de chiffons, de femmes ou d'enfants, de dentelles flétries, de fichus de grand-mère, où sont peints des griffons
la vigne, on sait que c'est quelque chose qui donne du travail toute l'année. Hein. Par contre, vos passions, chansons, cinéma, cabaret que vous faites ici, ça, il y a une saison. Bien. Alors il y a une saison, mais disons ça, c'est un peu la pointe de l'iceberg. La saison, c'est en gros un mois. Là, le spectacle principal, comme cette année, sur Léo Ferré, du 26 juillet au 26 août, ça s'étale sur un mois. On a fait quelques autres spectacles avant, dont on reparlera. Mais il y a tout un travail de préparation en amont de ça. Léo Ferré, par exemple, je le connaissais pas très très bien. Ça fait que j'ai écouté l'intégrale des chansons, plus les poètes qu'il a mis en musique, plus des chansons qui ont été retrouvées après. Ça fait entre 5 et 600 chansons que j'ai écoutées plusieurs fois pour pouvoir faire un tri. Ensuite, j'ai lu des pavés de 600 à 800 pages, des extraits d'interviews, sa biographie, etc., pour pouvoir un peu situer le personnage entre les chansons. Ici, on ne fait pas simplement un récital. Les deux premières parties, entre chaque chanson, il y a quelques mots, une ou deux phrases qui nous aident à comprendre pourquoi il a écrit cette chanson-là ou comment il l'a écrite. Alors tout ça, c'est quand même beaucoup de travail. Ça, j'ai commencé le travail à fin octobre, de recherche, composition, et puis depuis le mois de janvier, je travaille les chants avec la pianiste Christine Slongo. Vous avez donc besoin de connaître l'artiste. Oui, parce que, une fois de plus, on ne fait pas seulement un récital. À part ça, je ne fais pas de l'imitation. J'essaye de m'imbiber de ces chansons et puis de les rendre avec mon vécu à moi, tout en restant aussi fidèle que possible à l'artiste qui les a écrits. Alors pour ça, on est obligé de s'intéresser aux personnages quand même, pour voir un peu... c'est des bonnes pistes d'interprétation. Et là, vous ne l'avez pas choisi au hasard. Hein? Non, je n'ai pas choisi Ferré au hasard, ça c'est sûr. Enfin, bêtement, c'est en lisant un livre de Coluche, où des pensées de Coluche, des aphorismes aussi, comme ça, où il dit, Ferré, quand il chantait Ni Dieu ni Maître, il fallait pas qu'en sortant du concert, un spectateur croise un flic, parce que le flic, il y avait droit. Moi, cette chanson, je la connaissais pas. Puis j'ai laissé ça en gestation, puis 2-3 ans après, je me suis dit, je vais aller voir ce que c'est cette chanson. Puis bon, à présent avec Internet, avec YouTube, tout ça, on trouve facilement certaines choses. J'ai écouté cette chanson, je peux pas vous dire autrement, j'étais scotché au fond de la chaise, pareil un peu comme comme on est scotché dans un fauteuil au décollage d'un avion. J'étais pétrifié. Et puis je me suis intéressé aux autres chansons, aux autres styles de chansons, parce qu'évidemment il a des chansons qui sont très réactionnaires, qui sont presque politiques. Quoique toutes les chansons sont politiques, hein. Même parler d'amour, c'est un geste politique. Hein. Comme Brassens, comme Brel, comme plusieurs autres. Et puis je me suis lancé là-dedans, et avec un plaisir grandissant, chaque fois, à chaque découverte de nouvelles chansons. Il m'a fallu longtemps, mais ça c'est mon côté un peu trop sensible des fois, il m'a fallu longtemps pour pouvoir en chanter une bonne partie sans pleurer. Les répétitions avec la pianiste, j'arrêtais de chanter parce que j'avais les larmes ici, sur des chansons qui, bizarrement, prêtent pas forcément à pleurer. Mais tout d'un coup, c'est tellement prenant, ça va tellement profond ce qu'il dit, qu'on est pris, on se prend soi-même au jeu. Et puis, alors à présent ça va, je les ai digérés avec ce que Ferré en dit, ce qu'il en écrit autour de ça. Dit ah oui, attends, on va peut-être aborder ça un peu différemment, et puis ça passe. Et vous avez non seulement donc envie de découvrir ces artistes, non seulement du plaisir à les chanter, mais vous avez aussi envie de le partager. C'est bien pour ça que... Voilà, c'est pour ça qu'il y a ce festival. Qui peut recevoir combien? 80, 90 personnes? Voilà. Bien 90 personnes, ouais. Vous n'aimeriez pas faire plus grand? Non, ça c'est aussi une des caractéristiques du festival, avec ce côté qui reste quand même un peu intimiste. On garde un bon contact avec le public, d'une part, et d'autre part, ça nous permet de faire tous les spectacles sans sonorisation. Et on s'est rendu compte que le public est beaucoup plus attentif
quand la voix passe comme ça en direct, ils sont aussi obligés d'écouter. Ça devient un petit peu un cercle vicieux de mettre le micro, des colonnes, on monte le son, qu'est-ce qui se passe au bout du compte? Les gens parlent de plus en plus fort, parce que de toute façon, on va entendre. Là, non, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun artifice, c'est tout du direct. Si vous voulez, le seul moyen technique qu'on utilise, c'est les éclairages. Mais sinon, il n'y a pas de musique enregistrée, il n'y a pas de projection, il n'y a rien, c'est du direct, quoi. On se met en ligne directe. Vous aimez donc cette proximité, vous aimez être près des gens, et je dirais que ça va même encore un petit peu plus loin, parce que vous avez, racontez-nous ce que c'est que les tables d'hôtes. Ça, c'est né un petit peu par hasard. Il faut que je vous explique, le festival ici, tous nos spectacles, ou presque tous, se passent toujours en 3 parties. 3 parties, ça implique forcément 2 entr'actes. Alors au premier entracte, on offre du gâteau du Vuilly au lard. Au deuxième entracte, on offre du gâteau du Vuilly à la crème. Au tout début du festival, quand on faisait 20, 30 personnes par soir, c'était gérable. Depuis quelques années, on oscille entre 1600 et 2000 personnes. Il nous faut entre 300 et 400 gâteaux par année. Alors on a construit un four à pain, à bois, et on fait nos gâteaux là-dedans. Et puis après, ce four à pain étant là, on s'est dit, bon, on va en faire quelque chose aussi. Alors, pendant la durée du festival, eh bien, on fait les repas au four à bois. Et puis on convie les gens à la table d'hôte, qui est nettement plus petite qu'ici, quoi. Là, on accueille une trentaine de personnes pour le souper, puis ici, ben, environ 90. Tout est vraiment maison, hein? Le vin, tout est maison. Les gâteaux le vin, les gâteaux, les repas, on essaye toujours de se fournir chez des commerçants de proximité. Les légumes viennent toujours, depuis quelques années, de Murs. C'est la famille Stabrowski qui nous les livre. On essaye de travailler avec le marché des Chandines, avec la ferme gourmande, avec Pascal Roch. Enfin, on essaye de rester ancré sur place. Travailler avec les gens qui vivent ici. Ça fait aussi partie de cette philosophie-là. Saint-Louis qui entre en scène, et puis Paris qui s'y promène cette
ça flotte, joli monde. Avec une porte au milieu qui éclate du bon Dieu, joli monde. Avec une source au milieu qui éclate du bon Dieu, joli monde. Et qu'une pauvre petite fleur qu'on qui monte et qui meurt, fait qu'une femme passée quand on a vu froissé, joli monde. Et qu'une feuille de l'automne, qu'on effeuille mon automne, et qu'une joie m'en allait, viens chez moi la trouver, joli monde. Et toute nue sous ton poil, il y a la rue qui est ma joli monde. Et on continue. Alors, sur ce sujet, vous êtes un homme qui décidément aimait le partage. Vous aimez aussi enseigner le chant. J'essaye de partager une passion. J'ai pas une formation de pédagogue. J'ai pris des cours de chant pendant plusieurs années au conservatoire à Fribourg avec Jean-Luc Follonier, qui est resté un grand ami. Et puis, j'ai dirigé des chorales plusieurs années où il fallait aussi montrer un peu aux choristes comment améliorer la voix, comment travailler un peu sur la fusion des voix, etc. Et puis, une ou deux fois, on m'a demandé, tu me donnerais pas des cours en particulier? Je dis, mais bien sûr. Et puis c'est né comme ça. Au début, il y a 1, 2 personnes. À présent, il y a, ça dépend des saisons, entre 5 et 15 élèves qui viennent. Et puis on termine ça, je commence après les vendanges, évidemment, parce que jusque-là, j'ai trop de travail. Et puis on arrête environ au mois de mai avec une petite audition interne, comme ça. C'est aussi très familier. Chaque élève vient avec 2, 3, 4 personnes. Chacun présente 2 ou 3 pièces. Et puis ça se termine par un gâteau du vie, une bouteille de vin, une fois de plus. Mais tout ça fait partie du même partage. Et ceux qui viennent ici, je sais très bien comment je suis allé, moi, au cours de chant chez Follonier. Il m'arrivait souvent d'aller chez lui, le moral dans les talons, hyper fatigué, mal au dos, pas bien dans ma peau, et je repartais du cours debout. Et je me suis dit, si ça, j'arrive à le transmettre, si je peux montrer à ceux qui aiment ça aussi que le chant, ça aide à se tenir debout. Il n'y a pas besoin qu'ils aient des voix de chanteurs d'opéra, il n'y a pas besoin qu'ils fassent une carrière après. Du reste, aucun de ceux qui vient là vient dans ce but. Mais en partant du cours, ils ont un sourire. Quand ils viennent à l'audition, ils sont toujours bien habillés, ils sont mis sur leur 31, ils invitent leurs enfants, leurs maris, leurs parents. Et ils ont vraiment ces étoiles dans les yeux qui disent « J'ai quelque chose pour vous ». Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, ils pourront monter sur scène avec vous pour tout à fait, tout à fait. Donc finalement monter presque une petite troupe maison. Ça pourrait se faire, ça dépendra toujours quels artistes on a envie d'évoquer et puis de quelle manière ça va se passer. Mais il y en a qui viennent à présent depuis quelques années qui atteignent un bon niveau. De quelle façon est-ce qu'on peut soutenir votre festival? En achetant du vin peut-être? Alors il y a plusieurs manières de le soutenir. On a un club de membres amis. On peut devenir membre ami du festival, de l'association Geneviève-sur-Seine. Les membres amis cotisent évidemment et on les invite une fois par année à une petite soirée où on refait un peu quelques chansons des autres années. Il y a toujours les gâteaux, ça se passe à la terrasse de la table d'hôte devant le four à pain. Et puis cette année, comme c'est la 12e année et puis que les vignerons comptent facilement par douzaines plutôt que par dizaines, 12 ans de festival, ça évoque 12 bouteilles, un carton de 12. Et puis alors on a fait un carton de bouteilles souvenirs, rétrospectives, et sur chacune de ces bouteilles, on a une caricature d'un artiste, un des 12 artistes qu'on a évoqué pendant le festival. Alors, ça commence à Sacha Guitry en 2001, il y a eu Gilles, Boris Vian, Brassens, Brel, l'abbé Beauvais, Jean Gabin, Offenbach, tout cela. Pour ça, on a demandé, moi un peu gonflé évidemment, j'ai écrit d'abord à Barrigue pour voir s'il était d'accord de jouer le jeu, et puis il était trop pris, puis il m'a mis en contact avec une de ses collaboratrices, Caroline Routz, qui travaille aussi au journal Vigus, qui nous a envoyé une caricature comme ça, puis c'était tellement juste ce qu'elle a fait,
croqué avec tellement de justesse. Je dit, alors c'est bon, on y va. Puis elle nous a fait ces 12 caricatures, et puis franchement, c'est une œuvre d'art. Chaque étiquette est une œuvre d'art, et puis la collection des 12, c'est juste magnifique. Alors, c'est une des manières de soutenir le festival, particulièrement cette année, parce qu'on a une nouveauté. Jusqu'à présent, pendant 11 ans, on jouait sous une tente. Un des grands désavantages de la tente, c'était que la moindre petite pluie, c'était un monstrueux tambour. Quand il pleut sur 60 mètres carrés, on a l'impression d'une grosse pluie, même si c'est qu'une petite ondée. Alors, c'était des fois difficile de faire passer la voix par-dessus ça. En plus de ça, il y avait évidemment des courants d'air, enfin tous les désagréments liés à une tente. Cette année, de par mon métier de vigneron aussi, j'ai besoin de place. Pour les mises en bouteille, pour les vendanges, pour réduire mes machines qui passent la plupart du temps l'hiver dehors sous une bâche. Alors on a fait le pas, on a mis à l'enquête pour construire un avant-toit, quelque chose qui soit joli, en charpente bois, avec de la tuile. Alors moi j'ai un bel outil pour la cave et la vigne, et on a, pour le théâtre, on va pas dire que c'est un bel outil, c'est un violon. Il y a ce côté boisé, et c'est une construction qui chante, qui est belle. Alors, on n'est plus gêné par la pluie, on n'est plus gêné par les courants d'air, on est un tout petit peu gêné, mais il ne faut pas le dire trop fort, mais on est un petit peu gêné du côté du porte-monnaie. Alors, c'est pour ça qu'on a fait cette collection de bouteilles, d'étiquettes originales, strictement limitées, il n'y en aura pas pour tout le monde, pour soutenir financièrement le festival cette année. L'eau
qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs s'attardent une de ces cœurs à la galerie farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous. Devant moi l'on se traîne comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent classé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on